Coucou la compagnie, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque pour faire une gazette. On va parler de mes dernières lectures, donc un update, où on va parler de 4 de mes dernières lectures qui ne seront pas dans l'ordre où je les ai lues au mois de mars. Elles ont été lues durant le mois de mars. On commence tout de suite avec Pour l'amour de Mathilde de Louis Caron aux éditions L'Archipel. Je remercie LP Conseil pour cet envoi. Je l'ai lu en lecture commune avec Amandine de la chaîne Amandine Love Reading. On se fait des petites lectures communes quand on reçoit à peu près les mêmes livres. Et celui-ci en faisait partie, elle l'a également reçu. Donc on s'est dit, on va se le faire ensemble. On attendait beaucoup de ce roman-là, de par le titre et de par le résumé qu'on a lu un peu en diagonale. On se retrouvait avec un jeune Français partant au Canada et rencontrant une jeune femme. Et c'était juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc à un moment donné, il rentre en France puisque la guerre a éclaté et il veut retourner dans son pays. Donc on se dit qu'on va avoir un amour compliqué, un amour déchiré, un amour durant la guerre. Là, le livre est scindé en deux parties. Une première partie où on est au Canada, donc, et une seconde partie où on est durant l'occupation en France, durant la Seconde Guerre mondiale. La première partie m'a laissé de marbre, on va dire, voire sans émotion du tout. J'ai tourné les pages avec ennui et je n'ai pas du tout accroché. On nous présente les deux personnages principaux. On estime que la jeune femme est assez jeune, donc je lui ai donné entre 20 et 25 ans, et le monsieur, on va dire que je lui ai donné entre 45 et 50 ans. Je ne fais que présumer puisque on ne sait pas du tout l'âge qu'ils ont réellement, puisque ça n'est stipulé à aucun moment, et j'ai vu ça n'a été stipulé à aucun moment, et ça m'a quand même un peu déstabilisé puisque l'auteur y fait référence plusieurs fois sur leurs différences d'âge, mais à aucun moment je ne sais forcément à quoi m'attendre. Dans 1940, ça peut être un homme qui paraît un peu vieux, mais qui ne peut avoir que 40 ans. J'en sais rien. Je n'ai pas su me placer au niveau de son âge à lui. Il dit qu'il n'est pas tout jeune, il commence à avoir un peu de ventre et tout, mais ça ne dit absolument pas s'il est âgé ou pas âgé, parce qu'un jeune peut avoir du ventre, hein. Enfin, il y avait des références sur son âge, mais sans forcément s'attacher dessus. Donc, est-ce que je me suis focalisée là-dessus? Peut-être oui, un petit peu, puisque comme je m'ennuyais, j'ai essayé de me rattraper un petit peu sur les personnages et que ça m'a laissé de marbre. Parce qu'ils se rencontrent, et donc là naît une histoire d'amour, mais qui est complètement platonique, enfin, il n'y a aucune émotion. L'auteur privilégie la description des forêts canadiennes, donc on se retrouve en Mauricie, donc avec des Français québécois, et je suis restée totalement hermétique à ce qui leur arrivait. On nous décrit des forêts, des rivières, un magnifique paysage, donc ça, il n'y a aucun problème, j'ai su, c'est comme si j'étais partie en vacances, mais à aucun moment, je ne me suis attachée au personnage. J'ai trouvé que c'était froid. Voilà, pour donner un terme à l'impression que j'ai eue dans ma lecture, c'est que c'était froid. Puis arrive la seconde partie où donc notre héros retourne en France. Et donc c'est souvent durant l'occupation. Et donc là, j'ai trouvé quand même que c'était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus prenant, beaucoup plus poignant. Notre héroïne aussi fait quand même parler d'elle, puisqu'elle rentre dans un réseau. Alors, je ne vais pas trop vous raconter le récit, mais on reste quand même avec elle au Canada et elle devient parce que c'est quand même une femme de caractère, elle est quand même infirmière dans des exploitations forestières au Canada et on fait appel à elle parce que c'est une femme forte, de caractère. On fait appel à elle pour un travail spécifique, je ne voudrais pas trop vous en raconter, et il se trouve que nos deux héros, au bout d'un moment, vont se recroiser. Alors, ils se recroisent comme un cheveu sur la soupe. J'ai trouvé ça un peu facile de la part de l'auteur euh, de nous les catapulter à ce moment-là au même endroit, au même moment. Alors, la deuxième partie est quand même beaucoup plus intéressante parce que sous la Seconde Guerre mondiale, donc forcément, on apprend les réseaux de résistance, comment ils ont travaillé au niveau des messages secrets, au niveau des missions sur lesquelles ils sont envoyés. Donc ça, c'était beaucoup plus prenant. Donc du coup, je me suis plus attachée à l'histoire avec un grand H, on va dire, que à l'histoire de nos héros qui m'a laissé de marbre. Alors à un moment donné, ils font une traversée. On parle de réfugiés qui veulent passer la frontière pour aller, donc des petits enfants juifs qui veulent passer la frontière pour aller en Espagne. Donc là, j'ai mon entrain qui est reparti puisque j'avais eu le même principe un petit peu dans Le Chant du Rossignol que j'ai eu un méga coup de cœur en 2016 et donc j'ai retrouvé ce côté-là de traversée, de difficulté, de dureté pour faire passer ces personnes-là de l'autre côté.
Et c'est retombé encore comme un cheveu sur la soupe, puisque l'auteur nous catapulte juste derrière les montagnes pyrénéennes et qu'après, hop, on retrouve nos héros longtemps après. On sait pas trop, enfin, on nous résume un petit peu ce qui s'est passé entre-temps. Les enfants, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, etc. Donc j'ai trouvé que je suis passée complètement à côté de ce récit. Moi, ça ne l'a pas fait du tout. La deuxième partie est quand même meilleure, heureusement. Donc, je suis revenue quand même dans le récit. Mais au final, quand j'ai fermé ce bouquin, je me suis dit, ouais, ok, mais d'accord, bon, mais je l'ai lu, mais il ne restera pas gravé dans ma mémoire. Et je suis assez déçue de cette lecture. Malheureusement, les avis, parce que du coup, je suis allée voir d'autres avis quand même, et d'autres avis sont bons et très bien expliqué pourquoi. Donc, moi, je vous dis, je me suis retrouvée à côté de ces deux héros, sans m'attacher à eux, sans avoir de l'importance pour eux et sans avoir envie de savoir ce qui allait leur arriver. Voilà. La seconde partie qui est bonne, c'est parce que c'est sous la Seconde Guerre mondiale et que c'est une période que j'aime beaucoup. Donc, du coup, c'est accrocheur, forcément, avec ces difficultés en France à cette époque-là et ces réseaux de résistance qui se forment un peu partout dans le sud de la France. Et que ça se trouve que c'est pas trop loin de chez moi puisque ça se passe à Pau. Pau, c'est à 1 heure et demie de chez moi, donc c'est un lieu où je vais souvent puisque j'ai des amis qui vivent là-bas. Donc voilà, il y avait des petits trucs accrocheurs, mais dans l'ensemble, ça ne l'a pas fait du tout. Donc je suis passée à côté de cette lecture-là. C'est bien dommage, mais ne vous arrêtez pas à mon avis. Je pense que allez voir d'autres avis. L'avis d'Amandine rejoint un petit peu le mien. Je ne l'ai pas encore écouté. J'irai écouter ce qu'elle a à nous dire dessus, mais je pense que dans la globalité, ça rejoint un petit peu ma lecture à moi qui est pas très très top. Voilà, il y a du bon, mais ça n'a pas su convaincre la totalité de la lecture. Donc je lui mets un 6 sur 10. Ensuite, on passe sur les 3 romans de chez Milady pour le prix des lectrices 2017. Le premier, c'est Histoire d'une mère d'Amanda Prose aux éditions Milady Romance. Il est dans les livres à voter pour ce prix des lectrices. Donc ici, on se retrouve avec une jeune femme de 23 ans qui devient maman et qui a un traumatisme post-natal, donc qui fait une grosse dépression et qui ne s'attache pas à sa fille. Et donc, on nous explique tout ça, c'est très très bien mené. On nous apprend à connaître notre héroïne avant qu'elle ait cet enfant, donc avec l'homme de sa vie, et après quand elle a cet enfant, et après avec cet enfant. Et ensuite, on a donc les chapitres se mêlent avec le présent et le passé. Donc, le passé, c'est avant, quand elle va être enceinte, et le présent, c'est ce qui lui est arrivé durant ces quelques années qui sont à intervalles de cette grossesse. Et on comprend qu'il s'est passé quelque chose de dramatique. Je m'arrêterai là. À vous de lire le bouquin. Alors, ce livre est une histoire assez intéressante, assez bien menée par l'auteur, puisque on a des côtés joyeux d'avant du mariage de cette jeune fille, de la vie de couple de cette jeune fille, et du début où l'on comprend qu'elle est malade et que c'est une grave maladie. Et donc, au début, elle se fait soigner et elle a réussi à reprendre pied dans la vie réelle. Puis on a ces alternances donc, où on sait qu'il s'est passé quelque chose et que l'héroïne est complètement à côté de ses baskets puisqu'elle est enfermée dans un hôpital. On comprend très vite au début du roman où elle se fait soigner. Donc on se doute qu'il s'est passé quelque chose. Et là, en fait, durant toute la lecture, vous avez ce petit malaise en vous disant mais qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que vous ne le savez pas. Et vous ne le savez qu'à la fin. Alors, c'était une lecture déroutante. Voilà, le fin mot de cette histoire, c'est déroutant parce que ça m'a gênée. Voilà, on parle d'enfants et donc du coup, j'ai eu beaucoup de mal même à m'identifier à elle, même si elle est malade. Ça a été très dur parce que bon, c'est une maladie, comme je viens de l'expliquer, et quand on n'est pas dans ce fait-là, on ne se projette pas et on a du mal à comprendre. Alors c'est très très bien expliqué, heureusement. Et la fin du roman nous amène donc sur une page qui se tourne, on va dire, entre guillemets, si je peux dire comme ça, qui est très touchante. Donc ça m'a mis un petit peu l'alarme. Et je suis déçue un petit peu que l'auteur ne m'ait pas amené plus loin. Parce que là, elle m'amène à la fin de son récit, ok, il se termine, on va dire, mais elle aurait pu faire un petit épilogue pour m'expliquer un petit peu ce qu'elle projette un petit peu dans l'avenir de tous ces personnages. Et, j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'elle m'amène pas un peu plus loin. Oui, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas imaginer les suites d'histoire. J'aime bien que l'auteur m'amène jusqu'au bout de son récit et jusqu'au bout de son histoire. Voilà, j'aime pas, moi, avoir à chercher après les tenants et les aboutissants, à essayer d'imaginer une fin. C'est pas mon rôle. Donc, je n'aime pas trop ça et j'aime bien que l'auteur m'amène au bout. Donc, c'est une lecture déroutante parce que c'est un sujet délicat. Je pense qu'il faut en connaître un peu plus sur la maladie
parce que c'est une grave maladie quand même, cette dépression où la femme n'arrive plus à être femme, où elle ne sait même plus s'aimer elle-même, elle ne sait même plus aimer les gens qu'elle a autour, et elle rentre dans cette phase de pleurs et de repli sur elle-même et de mal-être, de personne qui elle ne sert à rien, voilà. Donc ça a été très dur quand même de se dire, ah, mais allez, enfin, surtout quand on connaît, parce qu'on apprend à connaître la jeune fille avant et après on la connaît après, et c'est vrai que c'est le jour et la nuit. C'est une jeune fille très excentrique, très joyeuse de vivre, et de jour au lendemain, elle devient tout l'inverse. Et c'est vrai que c'est dur à accepter et de se dire, allez, on a envie de la prendre à l'épaule et de dire, allez, vas-y, relève-toi, tu peux le faire, tu t'es forte. Et en fait, on se rend compte que non, elle n'est pas forte et que toute seule, elle n'y arrivera pas. Donc, c'est très joli parce elle est énormément épaulée jusqu'au moment où. Voilà. Donc, je ne peux pas trop vous parler de l'histoire dans sa globalité parce que je ne veux pas vous spoiler. Ça a été une belle histoire, mais une histoire difficile parce que voilà, ça m'a mis, quand j'ai fermé le roman, ça m'a mis un coup de bad, un coup de tristesse, euh, et en même temps un petit peu le sourire parce que cette fin, bon, est mignonne et laisse espérer et présager que, mais bon, comme l'auteur ne m'a pas amené plus loin, moi, je pense que bon, c'est positif, bien évidemment, c'est mon côté happy end, on va dire. Donc, c'était une bonne lecture, ça restera une bonne lecture, voilà, parce que ce côté dérangeant, voilà, m'a chagriné et m'a amené, voilà, ce côté où mon cœur s'est serré pendant la lecture et je me dis: «Non, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pas possible», et si on arrive, on avance et tout, et on comprend au fur et à mesure et on apprend aussi la reconstruction de cette femme des années après, et je trouve que c'est un très beau récit, pour, essayer de comprendre cette maladie, et je trouve que c'est très bien mené par l'auteur, donc je lui mets un 8/10. Ensuite, on passe, toujours pour le prix des lectrices, à Si la lune éclairait nos pas de Nadia Hachimi aux éditions Milady Romance. Toujours pareil, c'est une excellente lecture, c'est une lecture pépite. J'ai adoré ce roman. On se retrouve en Afghanistan avec une famille qui se retrouve avec les talibans au pouvoir, et toute leur vie est détruite, et donc ils décident de s'exiler, de partir à l'étranger et de partir en Angleterre. Le périple ne se fait pas, bien évidemment, vous vous doutez bien, facilement. On nous parle donc de tous ces immigrants qui partent, qui quittent leur peuple, leur pays, qui quittent leur foyer, et qui traversent plusieurs pays, plusieurs autres coutumes. Et ils ne sont que ces exilés, que ces réfugiés qui demandent voilà, asile et qui ne sont jamais écoutés. Et franchement, ça m'a mis, mais vraiment, c'est un livre. Alors, pareil, il n'est pas dans l'armoyant, mais dans la dureté et le réalisme des choses, puisqu'on est quand même, au jour d'aujourd'hui, dans les faits, on y est en plein dedans, on va dire. On a les deux panards en plein dans ces réfugiés-là, à Calais et tout. Donc, on se retrouve à un moment donné du récit là, à Calais, euh, aux portes de l'Angleterre, et qui leur est refusé dans dans ces camps sales, et voilà, livrés à eux-mêmes un petit peu. Et j'ai eu beaucoup d'émotions avec ce roman-là, puisque nos personnages, donc c'est une famille, est divisée à un moment donné, et on suit le jeune homme qui a une quinzaine d'années, et j'avoue qu'il m'a mis le palpitant. Voilà. C'est une magnifique lecture. La plume de Nadia Hachimi est très jolie parce qu'elle est dans le respect, dans la retenue, dans l'intimisme et dans le, voilà, de garder ses émotions et de garder voilà, ce côté larmoyant. Voilà, c'est des gens forts, courageux, qui ne veulent pas s'apitoyer sur leur sort. Et j'avoue que ça a été une lecture difficile. J'en suis sortie en fermant le bouquin très émue. Et pareil, petit reproche, alors voilà, petit reproche, l'auteur me laisse à un moment donné, donc à la fin du récit, avec mon jeune héros, qui est juste, voilà, elle me laisse là, et j'aurais aimé qu'elle m'amène un peu plus loin, pareil, qu'elle m'amène au fin mot de son histoire, à la réunification de ces familles, m'amener un peu plus loin à cette demande d'asile, voilà. Et j'ai pas eu cette fin et je regrette. C'est le petit bémol, voilà. C'est dommage. J'aurais aimé qu'elle m'amène, voilà, un petit épilogue de 3 pages, pas plus, mais me projeter. Cet enfant, il a fait tellement de choses pour sa famille, il a fait tellement de choses pour sa mère. Et il fait quelque chose à un moment donné dans le récit qui est vraiment magnifique, alors que voilà, il se retrouve sans papier, tout seul, et à se débrouiller, à essayer de traverser ces pays, donc l'Iran, la Turquie, ensuite l'Italie, enfin la Grèce, l'Italie, voilà, livré à lui-même, il fait un peu tout et n'importe quoi pour essayer de s'en sortir, et on comprend tout à fait.
Voilà, il m'a touchée et j'aurais aimé que l'auteur m'amène juste 3 pages de plus, un peu plus loin. Voilà, que j'ai vraiment mon méga happy end joyeux, larmoyant jusqu'au bout. Voilà, il m'a fait verser la larme à plus d'un moment et c'est une très belle histoire parce qu'on se dit que c'est vrai et du coup ça nous touche vachement. Donc il remporte largement mon vote pour le prix des lectrices 2017. Je vous le conseille et maintenant j'ai plus qu'une envie, c'est de lire La perle et la coquille qui est également dans ma pile à lire et de vite découvrir cette autre famille, cette autre histoire dans laquelle elle va m'embarquer parce que c'est une auteure que maintenant je note fortement. C'est une énorme lecture pleine d'émotions, difficile, euh, j'en sors pas indemne. Donc c'est un coup de cœur pour ce récit-là et il aura mon vote pour le prix des lectrices. Jojo Moyes se fait détrôner et c'est avec plaisir que mon vote ira à ce roman-là pour le prix des lectrices 2017 et je vous le conseille fortement. C'est une magnifique épopée, c'est une magnifique histoire de famille, de respect, de religion, mais loin de la religion parce qu'on n'en parle pas beaucoup et elle fait pas partie de... Voilà, on parle d'une famille lambda qui pourrait être une famille européenne à qui, voilà, elle peut s'exiler dans un autre pays parce que la guerre éclate et, euh, et une histoire d'amour, de... Enfin, voilà, c'est vraiment une magnifique histoire de ces enfants ballottés euh, par ces guerres qui sont dans leur pays et c'est vraiment une magnifique lecture. Je vous la conseille fortement. Et le dernier, donc toujours pour le prix des lectrices, c'est Les jours d'après de Christine Armel. Donc vous aurez compris que ça ne sera pas celui-là qui remportera vos trucs, puisque je vous ai dit que c'était l'autre. Mais c'était quand même une très bonne lecture. C'est une romance contemporaine, enfin, c'est un contemporain où une jeune femme nous parle de deuil. Elle a perdu son mari. Donc ils se sont mariés, on sent tout l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, et cet amour passionnel et fusionnel. Et cette jeune femme perd son mari et n'arrive pas à se reconstruire. Elle met des années et des années à se reconstruire jusqu'au jour où on lui dit, écoute, il faut que tu avances, il faut que tu avances dans ta vie. Alors je trouve que la quatrième de couverture, enfin oui, la quatrième de couverture, enfin la couverture plutôt, est un peu, elle induit un peu en erreur parce que je m'attendais à trouver un cocon familial, etc. Et pas du tout. J'ai été assez agréablement surprise par comment l'auteur nous amène tout ça. Donc cette jeune femme en fait a fait des études de médecine en musicothérapie. Elle vient en aide à des enfants en difficulté et grâce à la musique, elle les aide à s'extérioriser et à extérioriser leur mal et à expliquer pourquoi ils sont pas bien. Puis elle rencontre un jour quelqu'un, puisqu'elle décide de faire d'apprendre le langage des signes, parce qu'elle fait un rêve. Alors, je vous en parlerai pas. Voilà, le rêve fait partie de sa nouvelle condition et elle donne énormément d'importance à ses rêves. Je vous dirai pas ce qu'elle trouve dedans. Elle décide d'apprendre le langage des signes et donc elle rencontre un jeune homme qui est bénévole à Sainte-Anne. Il aide en fait des enfants sourds et malentendants. Alors déjà, l'univers dans lequel nous projette l'auteur, j'ai adoré. Donc elle, grâce à la musicothérapie, elle décide de rentrer bénévole dans cette association également. Et donc grâce à la musicothérapie, va leur apprendre, puisqu'ils ont ou des machines ou pas du tout, avec la musique et les vibrations à ressentir et pareil, à essayer de s'exprimer. Donc c'est une très belle histoire aussi sur cet handicap, sur l'entraide, sur la famille, sur l'amour, sur les enfants. Voilà. Donc elle a une passion pour son travail et elle apprend à se reconstruire difficilement, à essayer de se retrouver, à prendre des décisions puisqu'elle a décidé de se cacher derrière des facilités, on va dire, à force dans la vie, puisqu'elle a perdu tout espoir de grand amour. Et elle apprend à se reconstruire et elle aide aussi les autres à se reconstruire. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire, c'était touchant. Pas autant que l'autre, parce que vraiment l'autre c'était vibrant d'émotions, mais ça reste quand même une très très bonne lecture. Un beau contemporain sur l'univers voilà, des sourds et des malentendants, sujet dont j'ai pas beaucoup lu dessus, donc c'était assez sympa. Et sur cette jeune femme qui se reconstruit après le deuil. Donc voilà, c'est toujours intéressant. J'ai eu un peu l'alarme un petit moment parce qu'elle m'a touchée là me plaise parce que voilà, on est de la personne lambda à laquelle on peut se raccrocher à nos héroïnes ou nos héros dans ces romans-là. Et donc ça m'a beaucoup touchée, j'ai beaucoup aimé, je lui mets un 8 sur 10. Voilà, vous avez fait le tour de mes dernières lectures. Je suis désolée, j'ai été un peu bavarde. J'espère que j'ai été assez concise et assez explicative sur ces romans-là. Vous aurez compris,
de très bonnes lectures et une petite déception. Je vous remercie encore et toujours de me suivre. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez venir discuter, si vous avez lu ces romans, si vous voulez venir en papoter. Je ne vous en mets pas plus longtemps, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée et je vous dis à très vite. Ciao ciao!